quotidienne de France catholique cette semaine en spécial Noël, bien entendu, le Noël du cardinal Robert Sarra. Son éminence Robert Sarra, préfet émérite chargé du culte divin au Vatican, confident sur ce qu'est Noël. Le Noël d'aujourd'hui ressemble à celui d'il y a 2000 ans. Nous attendons la même chose, l'amour, l'espérance, la lumière de Jésus qui fait croître l'humanité. Pour le cardinal Robert Sarra, cependant, nous devons être en capacité de savoir adorer et donc de nous mettre à genoux. Le cardinal se confie aussi sur l'Église dans France catholique. Il rappelle que le rôle premier de l'Église est d'annoncer le Christ, non forcément de s'adapter toujours au monde. Un superbe entretien, un vrai cadeau que nous vous faisons et que nous vous proposons de compléter avec la belle histoire des contes de Noël. Du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, il y a les contes qui s'en tiennent à l'histoire de la crèche, bien entendu, et puis ceux qui font advenir l'esprit de Noël, ceux qui mettent la grâce dans nos vies. L'écrivain et critique littéraire Bernard Plessy vous propose donc de multiples références. Je vous souhaite donc un très très joyeux Noël avec comme lecture France catholique. Quoi de commun entre une Vierge de Botticelli, un repas du chef Grégory Cuilleron, la déclaration d'amour d'André Manoukian à la musique et une histoire au coin du feu? C'est l'esprit de Noël qui souffle sur ce numéro double. Noël, cette fête qui nous rassemble autour d'une naissance, autour d'une parole qui change le monde. Un conte à lire en famille, des cadeaux bons pour la planète, un repas gourmand et des livres et de la musique et des films. Vous verrez qu'il y a de la lumière, des rencontres, de la beauté à chaque page de ce numéro du Pèlerin, un numéro rempli d'espérance. Joyeux Noël! Bonjour, cet homme qui occupe la couverture de Famille chrétienne, c'est Jésus. Enfin, plutôt l'acteur américain Jonathan Roumie qui incarne, c'est le cas de le dire, la figure de Jésus dans la série américaine The Chosen, une série à succès qui débarque en France ces prochains jours et qui retrace la vie du Christ à travers ceux qui l'ont côtoyé. Dans son numéro de Noël, Famille chrétienne se pose la question, en couverture de ce numéro, du Christ lui-même. Pour vous, qui suis-je ? Le bibliste et frère dominicain Olivier Thomas Venard, l'historien Jean-Christian Petit-Fils nous aident à percer ce mystère pour approfondir notre relation avec le Christ, de même que plusieurs témoignages de chrétiens ou encore le travail des artistes au fil des siècles ou encore et encore, enfin je vous l'ai dit, cette série à succès, cette série américaine The Chosen, de façon à mieux connaître le Christ pour mieux l'aimer. Voilà qui vient nous aider à préparer Noël, vous l'aurez compris. Je vous souhaite à tous, à toutes un joyeux Noël. Sans surprise, c'est le non qui l'a emporté, le non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Réforme se penche cette semaine sur cette victoire, une victoire en trompe-l'œil, vu le taux de participation, moins de 50% de votants, du fait d'un scrutin largement rejeté par les indépendantistes qui ont appelé à un report du vote en raison de la pandémie. Quel est le rôle des églises dans ce vote précisément? Si l'Église catholique regroupe en son sein indépendantistes et anti-indépendantistes, ce n'est pas le cas des églises protestantes qui sont en grande majorité kanak et donc se retrouvent de fait proches des préoccupations des indépendantistes. Comment se positionnent-elles politiquement? Se positionnent-elles d'ailleurs? En tout cas, elles appellent toutes au dialogue et à la paix entre les deux camps. Je vous invite à découvrir notre dossier dans nos pages et sur réforme.net. Le magazine La Vie vous invite cette semaine au sommeil, ceci alors que bon nombre de nos concitoyens souffrent d'insomnie chronique, comme la romancière Marie Derieussec qui raconte dans un livre son combat quotidien contre les nuits blanches. Nous découvrons pourquoi notre cerveau et aussi notre corps, particulièrement le système digestif, qui n'arrête pas de travailler, ont besoin de faire une pause quotidienne. Nous sommes guidés dans les livres de la Bible par Philippe Lefebvre qui nous explique que si Dieu aime effectivement les veilleurs, il apprécie aussi les dormeurs et surtout les rêveurs comme Adam, Abraham, Jacob ou encore Joseph, époux de Marie. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Enfin, nous vous proposons, sur les conseils d'un spécialiste, 7 clés pour préserver ou même retrouver le sommeil. Vous l'avez compris, un dossier dans La Vie cette semaine qui vous éveillera ou éveillera votre curiosité, car le sommeil, c'est la vie.